Méditation du 15 mai. Messager d'espérance. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur son cœur. 2 Corinthiens 3, verset 3. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, Paul désire que ces paroles aient un impact sur la vie de ses lecteurs. Cependant, il reconnaît que cela n'est possible que par l'action directe de Dieu, puisque celui-ci a le pouvoir d'atteindre le cœur et d'y écrire sa loi. Il est plus facile pour Dieu d'écrire sa loi sur des tables de pierre que de l'écrire sur le cœur humain, car les pierres ne résistent pas. Une fois que la loi est écrite dans le cœur, elle ne reste pas lettre morte. Le papier et la pierre sont transitoires. Ce n'est pas le cas de la loi écrite dans le cœur et dans la vie. Paul sait que Dieu agit à travers les lettres qu'il écrit, mais il sait aussi que le mérite d'être un instrument efficace revient à Dieu, car toute capacité et tout don viennent de Dieu. L'alliance du salut est aussi l'œuvre de Dieu. Dans ce contexte, Paul fait une déclaration qui résume la grâce divine, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3, verset 6. La lettre était bonne, mais ne pouvait pas sauver le pécheur de la peine de mort. En effet, la lettre le condamnait à mort. À l'origine, Dieu l'avait instituée pour promouvoir la vie. Ainsi, elle est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Cependant, la loi condamne, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Néanmoins, l'évangile a été conçu pour nous pardonner et nous donner la vie. La loi condamne le transgresseur à mort, mais l'évangile le rachète et le fait revivre. Le message du salut produit l'espérance et l'espérance produit le courage de vivre et de témoigner. Celui qui a reçu un tel don comprend et vit l'évangile de la grâce, agit de manière responsable et s'engage à être un messager d'espérance. Nous avons tous ce privilège de transmettre au monde les trésors de la grâce de Dieu et les richesses insondables du Christ. Jésus désire ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son caractère, car celui-ci a un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l'attente pour découvrir des hommes et des femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 58, page 532. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.